Salut à tous, Harry Mécanique 974. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule. En fait, Euh, c'est une Opel Corsa C de 2006. Le souci qu'elle a, au fait, c'est grosse consommation d'eau. Alors que j'ai vérifié déjà, quand vous avez une voiture qui consomme de l'eau, déjà, avant de dire que c'est un jaune culasse, voilà, et toute autre chose. Vérifiez déjà si vous n'avez pas des durites de percée. Vérifiez aussi votre radiateur, surtout au niveau du bas, de chaque côté, voir si c'est pas humide, si ça goûte pas, parce que des fois ça peut venir de là. Alors, pour le cas, s'il n'y a pas de fuite ailleurs, donc là vraiment vous pouvez envisager que c'est un début de jeune culasse. Voilà. Alors, sur ce véhicule, je sais que c'est un jeune culasse par rapport à ce que j'ai ouvert ce bouchon déjà. Voilà, parce que c'est la voiture à ma mère, donc elle m'en a parlé. Et pourtant, c'est une voiture qui a 98 000 km, pour vous dire. Voilà, c'est un bon petit moteur, c'est 1,2 litre, 80 chevaux, moteur à chaîne de distribution. Alors, là, moi, la première chose que j'ai fait, au fait, j'ai enlevé le bouchon de remplissage d'huile, je l'ai retourné, et vous voyez ce que j'ai vu? De la mayonnaise. Voilà. Enfin, ça ressemble pas trop à de la mayonnaise, hein, c'est plutôt sauce barbecue, ouais. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, il y a un jaune culasse. Voilà. Donc, euh, jaune culasse à faire. Donc il y a un gros démontage. Il faut tomber la distrie aussi. Alors, moi je vais commencer déjà par démonter tout le système du filtre à air, des bimètres, avec ce tuyau qui vient sur le boîtier d'injection. Voilà. Après, voir derrière. Petit à petit, de toute façon, je ferai des vidéos et après, ben, je rassemblerai tout ça et puis ben, je vous ferai voir petit à petit euh, comment on fait, en fait. Voilà. Il y a le cache-culbuteur, il y a le collecteur d'échappement, il y a le collecteur d'admission. Donc, il y a plein de bordel à débrancher. Voilà. Donc, tout ça, moi, je vais le faire petit à petit. Alors, ce que je vais faire en premier temps, donc je vais démonter ici. Donc vous voyez c'est vis cruciforme, hein. Voilà, et là c'est des petites clés de 7, ainsi de suite. Et là vous avez un collier avec une clé de 7 ou 8. Là il vous faut juste une pince pour pouvoir serrer et enlever ces colliers là. Donc c'est la chose la plus facile à faire. Voilà. Donc je vais procéder au démontage et je vous ferai voir par la suite ce que ça donne. Bon alors, je vous explique ce que je vous disais tout à l'heure. Pour démonter le filtre à air, le boîtier de filtre à air, donc il vous faut une clé cruciforme et une clé plate de 7 pour ici, ici et ici. Voilà. Et c'est un peu spécial cette fiche là du débitmètre. Alors je vais vous montrer comment l'enlever. Alors vous prenez un tournevis plat, vous le mettez ici sur ce côté là et vous faites basculer. Voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à bien tirer, hein. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à débrancher. Voilà. Le débitmètre est débranché. Donc maintenant,
Moi, ce que je vais faire, je vais enlever tout le bloc ensemble, tout ce système là, voilà, pour éviter de démonter le débitmètre. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tournevis Parker, cruciforme, et je vais commencer à dévisser ici. En fait, je vais séparer le boîtier en deux. Comme ça, il va sortir avec le débitmètre. Voilà. Et on a un autre ici. Plus derrière. Voilà, c'est dévissé. Et un autre ici. Bon, il est difficile d'accès, donc je vais démonter carrément le débitmètre. Parce que je savais pas qu'il y avait une vis derrière en fait. Voilà, donc une petite clé de 7 pour le collier. Ça, c'est les choses vraiment, on n'est pas obligé d'être bricoleur ou mécano pour le faire. Voilà. Et puis je verrai bien la gueule du filtre à air. Parce que le filtre à air, il y a 50 000 km dans la gueule. Donc, je vais bien voir à quoi il ressemble. Donc voilà. Maintenant, ici, je vais redesserrer un peu plus. Voilà. De l'autre côté, c'est bon. Je vais desserrer ici aussi. C'est pas évident, il n'y a pas trop d'écart pour la clé. Mais on y arrive quand même. C'est dommage qu'ils font pas comme les autres ils font là. Ça veut dire que vous pouvez mettre une clé plate et vous pouvez aussi avec un tournevis cruciforme ou plat. Mais là c'est que la clé. Alors que ça aurait été plus facile avec un tournevis. Donc ça vous fait perdre un temps fou quoi. Je vais essayer de le faire à la main maintenant. C'est bon. Voilà. Il me reste aussi encore une vis ici à faire. À dévisser. Je crois qu'il y en a deux autres dans les coins aussi là-bas. Alors ce que je vais changer sur cette voiture en fait c'est le jaune culasse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et aussi voilà, la chaîne de distribution à 98 000 km, elle est 2006. Je pense que je vais la changer aussi avec. Donc il y a la distribution à faire. Et après, courroie d'accessoires et compagnie. Je pense qu'ici il y a une autre vis aussi. Non, il n'y en a pas ici. Non, c'est un système d'emboîtement de ce côté. Voilà. Donc, je déboîte le débitmètre.
Voilà. Avec ce tuyau là qui passe derrière. Cette petite durite là. Voilà. Et là, je sors cette partie. Enfin, cette partie qui va sur le boîtier papillon. Hein. Excusez-moi. J'ai cru que c'était le boîtier d'injection. Non, c'est plutôt le boîtier papillon. Voilà, vous pouvez bien voir. Donc, voilà. J'ai mis un peu sur le côté hein, pour l'instant. Et là, je m'attaque à l'autre vis du boîtier filtre à air. En même temps, je vais poster cette vidéo en fait pour ceux qui veulent juste changer leur filtre à air. Et puis nettoyer un petit peu le boîtier papillon juste dessus. Voilà. Donc, je déboîte cette partie là. Je pense pas qu'il y a une vis. Non, il n'y a pas de vis, mais il est un peu coincé sur le côté. Voilà. Et là aussi, je vais déboîter de ce côté. Donc, la partie du haut du boîtier du filtre à air. Et voilà le filtre à air. J'ai laissé tomber une vis, c'est pas bien grave. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, le filtre à air est aspire encore, mais bon, bien crade quoi. Donc, à changer, tout simplement. Et pour moi, normalement, cette vidéo, bon, c'est le début du démontage pour un joint de culasse. Donc, voilà. Là, au moins, vous pouvez démonter vous-même et changer votre filtre à air, tout simplement. Voilà, cette petite vidéo, je la poste, voilà, en espérant que ça va vous aider. Et moi, je vais continuer le démontage, au fait, pour changer le joint de culasse et la distribution sur une Opel 1,2 litre 16 soupapes 80 chevaux. Voilà, une essence. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Merci à tous et merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Au revoir.